Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute du podcast santé du groupement hospitalier de l'Ouest lémanique. Sentez-vous bien, notre podcast vous présente chaque mois la vie dans nos établissements hospitaliers, les hôpitaux de Nyon et de Rolle et l'EMS Les Jardins du Léman à Rolle. Avec nos invités, nous évoquons l'offre de soins, les actions de prévention et tous les événements santé qui font l'actualité autour du Léman. Vous vous retrouvez souvent seul avec des questions de santé ? Vous êtes à la recherche d'informations et d'expertise médicale ? Si vous ne voulez rien manquer des réponses de nos spécialistes, abonnez-vous à notre podcast sur les différentes plateformes. What matters to you ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est à travers cette question, en demandant à la patientèle du GOL ce qui est important pour elle, que nos professionnels de santé cherchent à instaurer une relation de confiance, d'empathie et de partenariat dans le quotidien des soins. Depuis 5 ans, le GOL participe activement à cette campagne en collaboration avec la Fédération des hôpitaux vaudois. Cette année, elle a eu lieu du 31 mai au 6 juin 2023. Les services de chirurgie, de médecine, du pôle privé, de radiologie et les étudiants en soins infirmiers se sont appropriés ce message, traduit concrètement par des actions sur le terrain. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sabine de Regnocourt, coordinatrice du pôle médecine, et Marie Angot, répondante clinique du pôle médecine. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Pourquoi est-ce important de poser cette question justement sous cette formulation précise ? On s'est rendu compte sur le terrain qu'il fallait respecter la syntaxe de cette phrase, à savoir qu'est-ce qui est important pour vous. On avait le sentiment que cette phrase résonnait de manière positive chez le ou la patiente. Le deuxième point qui nous a paru important, c'est le choix du moment pour poser la question. De manière générale, on demande au patient comment il va, est-ce qu'il a des douleurs et autres, mais qu'est-ce qui est important pour vous change la donne. Elle questionne le patient de manière plus intimiste. Dans certains cas, en fait, c'est une phrase qui permet de désamorcer une situation parce que d'une phrase banale comme « comment allez-vous ?», parler du temps, la patiente se sent écoutée, entendue et là, on a vraiment un vrai échange. La question était posée par des infirmiers, des infirmières, par des aides. L'équipe donc infirmière, l'équipe des aides-soignantes ou des assistantes en soins santé communautaire. En fait, chacun se sentait libre de poser la question à un moment opportun, lors d'une toilette, lors d'une injection. Alors là, c'était vraiment ouvert à tout le monde. C'est ça, on se disait pas, on rentre dans la chambre et on pose la question. Il faut vraiment trouver le bon moment. Une fois qu'on pose la question, il faut avoir le temps d'écouter la réponse. Donc souvent, ils ont posé cette question sur la matinée. Ils ont documenté les informations reçues dans le dossier de soins. Ça a été ajouté à leur protocole. Et on a fait un temps de discussion l'après-midi lors de nos séances de stand-up. On a parlé en fait du patient, de ce qu'on pouvait faire pour lui et comment on traitait l'information. Et à côté de ça, on a discuté en équipe de ce que ça nous apportait. On a vu par rapport à l'équipe que ça nous apportait en fait beaucoup de choses et c'est pour ça que le projet ne s'est pas arrêté à la date et qu'il se poursuit aujourd'hui. Juste au niveau du lexique, on va faire une petite précision pour nos auditeurs et auditrices. Un stand-up, est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement qu'est-ce que c'est ? Alors le stand-up en fait à 2 reprises donc dans la journée, en tout cas pour le service de médecine à 10h et à 15h, c'est un moment court où on est tous réunis. Donc les infirmières, les aides-soignantes, les assistantes en soins et les médecins assistants, chefs de clinique. C'est un moment où on revoit 5 points en fait, les mouvements, donc les entrées, les départs, la charge de travail, les médicaments particuliers et les examens particuliers et la stabilité des patients. Voilà, donc en effet c'est généralisé à l'ensemble de l'hôpital, dans tous les services. C'est vraiment un moment court où on peut en fait optimiser l'organisation du service. Vous disiez que vous alliez pérenniser cette action. Concrètement, ça se traduit comment aujourd'hui sur le terrain alors que ça fait un peu plus d'1 mois que la campagne est terminée ? Alors dans l'organisation quotidienne, les infirmières, elles suivent ce qu'on appelle un plan de soins. Sur le plan de soins, elles retrouvent l'ensemble des soins qu'elles doivent réaliser au cours de leur journée. Et ces plans de soins sont construits à partir de certains protocoles. Et on a inclus dans nos protocoles de prise en charge de médecine ce temps de discussion avec les patients. Donc chaque jour, elles vont retrouver sur leur plan de soins un temps de discussion, qu'est-ce qui est important pour vous. Et on a aussi créé un espace dans la documentation de soins pour qu'elles puissent aller noter toutes les informations reçues. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a inclus aussi cette question dans la visite médicale. Donc maintenant, dans nos trames
de visite médicale, on a toute une structure à suivre et dans cette structure, on inclut en fait cette question. Pendant la visite médicale, elle peut être soit posée par l'infirmière, soit posée par les médecins. Donc là, avec le recul, 1 mois après la fin de la campagne, vous estimez que ça a été une belle réussite? Ah oui, à 100%. À 100%. Et d'autant plus que toutes ces informations qu'on recueille, on a vu qu'on les documentait dans le dossier de soins, on va surtout en fait les exploiter pour améliorer la prise en charge de nos patients. On ne se contente pas de poser une question et de marquer la réponse. Il y a bien entendu en fait une suite. On va analyser ce que le patient nous a dit et on va réorienter en fait notre prise en charge pour être au plus proche de ses préoccupations. Très bien, merci pour ces témoignages. En tout cas, c'était extrêmement enrichissant. Merci. Pour la première fois cette année, un service ambulatoire a participé à cette campagne What Matters to You, celui de radiologie. J'accueille Boris Sylvain, technicien en radiologie médicale, ou TRM, coordinateur de la campagne au sein de son service. Bonjour Boris. Bonjour. Alors d'abord, rappelons qu'un examen ambulatoire, c'est un examen qui se déroule sur une durée réduite, le où la patiente ne reste que quelques heures dans l'hôpital, sans y passer la nuit. Boris, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous détailler les types d'examens qui sont pratiqués en radiologie au GOL ? Alors au GOL, en radiologie, le plateau technique est assez complet. On propose en radiologie des examens de scanner, d'IRM, on fait des échographies, de la mammographie, et puis bien sûr la radiologie conventionnelle. Donc le contact avec la patientèle doit être nettement plus réduit que dans un service hospitalier en radiologie. Oui, c'est ça. En fait, en radiologie, les patients restent entre 15 minutes et 1 heure. Et du coup, comment vous y êtes pris pour poser cette question ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? La poser au bon moment ? On a décidé d'intégrer la question dans les questionnaires de sécurité, des examens scanner IRM. Et puis on a dû adapter la question, puisqu'au début, on avait essayé de poser la question telle qu'elle est dans la campagne. Qu'est-ce qui était important pour vous ? Et ça fonctionnait pas très bien. Les patients ne comprenaient pas où on voulait en venir pour des examens si courts. Du coup, on a dû s'adapter. Et puis, on a modifié la question et on l'a transformée en « Avez-vous des attentes particulières autour de votre examen ? Qu'est-ce qui est important pour vous ?» Et là, du coup, ça leur parlait un petit peu plus. Donc, c'était une question qui était posée à l'écrit sur un formulaire ou c'était oralement, vous preniez le temps de la poser au moment de la préparation de l'examen ? Alors, elle était déjà écrite sur le questionnaire qu'on donne aux patients au secrétariat, à l'accueil du patient en radiologie. Donc la démarche n'était pas très expliquée quand ils arrivaient et parfois c'était pas bien rempli sur le questionnaire quand le TRM allait les chercher dans la salle d'attente. Et puis du coup on reprenait ensuite la question au moment de la prise en charge du patient, soit en cabine au moment de se préparer pour l'examen, soit au moment de la pose de voie veineuse. Dans des moments un petit peu privilégiés de contact avec les patients, on se lançait puis on posait cette question. Parce que vous, en tant que TRM, vous accompagnez le ou la patiente pendant toute la durée de sa prise en charge ? Voilà, nous, notre rôle, c'est d'accueillir le patient, de lui expliquer l'examen et de pratiquer l'imagerie. D'accord, donc du coup, c'est pour ça que vous pouvez un peu choisir le moment où vous leur posez la question. Est-ce que vous avez eu des réponses diverses qui vous ont étonné, qui vous ont surpris ? Alors, on a eu toutes sortes de réponses. On a eu des réponses qui étaient assez intéressantes sur des patients pour qui ce qui était important, c'était le confort. La plupart avaient des attentes un petit peu plus difficiles à gérer pour le technicien, puisqu'ils avaient des attentes concernant le résultat de leur examen, savoir pourquoi ils avaient mal ou pourquoi ils avaient des vertiges. Quand on leur expliquait la démarche et que le but de la question, c'était de comprendre comment on pouvait rendre le moment un peu plus agréable pour eux, en général, on arrivait à trouver un petit quelque chose qui faisait qu'on arrivait à agir sur leur examen et à faire en sorte que ça se passe mieux. Ce qui permettait de leur côté de leur apporter une certaine satisfaction, si j'imagine, par rapport à leur prise en charge. Exactement, puis en plus c'est lié, puisque si le patient se sent mieux, l'examen va se dérouler plus facilement, peut-être un peu plus vite, et puis on arrive à avoir souvent une imagerie de meilleure qualité, donc un meilleur diagnostic. Est-ce que en interne, cette question, elle a suscité le débat et l'interrogation, vous, au sein de l'équipe, justement, des TRM ? Alors, cette question, elle est dans cette campagne et elle n'est pas du tout connue par les TRM au GOL. Elle était un petit peu, au départ, quand elle est arrivée sur le tapis pendant un colloque, elle a été un petit peu surprenante pour les membres de l'équipe qui ne comprenaient pas bien la démarche, puisque pour eux, c'est vrai que ils le faisaient déjà, ça. Hein. Donc, ils demandaient déjà aux patients qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer leur examen, leur prise en charge.
Mais concrètement, il a fallu vraiment leur expliquer la différence entre accompagner le patient et puis réellement lui poser cette question-là. Et vous avez pu constater du coup des différences entre ce que vous pensiez et entre ce que le patient souhaite ou qu'est-ce qui est justement important pour lui. Le TRM, il a tendance à être un petit peu plus dans sa prise en charge, un petit peu plus autoritaire avec les patients, entre guillemets, un petit peu paternaliste. On est toujours en train de, entre guillemets, encore donner des ordres aux patients. Couchez-vous là, ne respirez plus, respirez à nouveau. Voilà, on est assez autoritaire. Donc là, le fait de poser la question qu'est-ce qui est important pour vous, ça nous faisait aussi sortir de ce côté un peu plus paternaliste où on a l'impression de tout savoir à la place des gens, qu'ils n'ont pas envie d'avoir froid, qu'ils n'ont pas envie d'entendre le bruit de la machine. Voilà, là, ça nous permettait d'aller un petit peu plus loin. Puis parfois, effectivement, on allait un petit peu dans des critères un peu plus particuliers. Quand des personnes disaient que pour eux, ce qui était vraiment important, c'est de justement pas entendre le bruit de la machine à l'IRM, on rajoutait des bouchons en plus du casque, voilà, des exemples comme ça. Donc c'est vrai que parfois ça a permis d'aller un peu plus loin. La campagne donc, qui a eu lieu il y a plus d'1 mois, quel est le retour maintenant à froid que vous avez fait avec l'équipe ? Est-ce qu'il y a une volonté de poursuivre, de réfléchir différemment par rapport à la prise en charge de la patientèle ? Pendant l'expérience, déjà, on avait un petit peu étendu ça à l'interventionnel en échographie, donc où les patients remplissent également un questionnaire de sécurité dans lequel on a rajouté la question, ce qui a aussi permis de mettre en évidence quelques détails qu'elle n'avait pas forcément pensé. Et on a revu notre questionnaire de sécurité en positionnant la question un petit peu plus en amont dans le questionnaire, dans les premières questions, puisque là où c'était situé, on pense que éventuellement, ça avait moins de portée pour les patients qui étaient en fin de questionnaire et puis qui ne comprenaient pas bien le lien. D'accord, très bien. Eh ben, merci Boris et puis félicitations au service de radiologie pour cette première expérience dont nous suivrons l'évolution. Merci. Après avoir évoqué cette campagne avec les services de médecine et de radiologie, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Marty et Soraya Esmail, responsables relations patientèle privée au GOL. Bonjour Victor, bonjour Soraya. Bien le bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-nous rapidement vous présenter le pôle privé et votre rôle au quotidien auprès de la patientèle ? Oui, alors en fait, c'est une fonction qui a débuté en novembre 2022. Donc, c'était le souhait de la direction d'augmenter en fait la qualité au niveau de l'accueil à l'hôpital de Nyon et surtout de proposer des prestations qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on trouve en clinique privée. Donc effectivement, nous avec Soraya, au début, le but c'était d'identifier un petit peu les problématiques liées justement à la prise en charge hôtelière au pôle privé. Et donc on s'est vite rendu compte qu'il y avait pas mal de petites choses où on pouvait intervenir. Alors entre autres, c'était déjà au niveau de tout ce qui est des menus, car tous les jours les patients ont 3 menus à choix. Et nous, en fait, ce qu'on fait en plus, c'est qu'au sein même des choix de menus, on vient encore personnaliser chaque plat. On officie auprès de la patientèle privée de différentes manières tout au long de leur séjour. Donc, ça commence à partir de l'accueil durant le séjour, où on a développé des prestations dont on va parler un petit peu plus tard. Et également au moment du départ du patient, où là, on est là en soutien, en support tout au long du séjour de la patientèle qui vit un moment un peu particulier, car c'est pas tous les jours qu'on se retrouve hospitalisé. Donc voilà, nous on apporte un soutien psychologique, d'accueil, un soutien physique pour la bagagerie par exemple. Les personnes hospitalisées au pôle privé savent qu'en fait ils peuvent compter sur vous à n'importe quel moment de leur séjour. Ils peuvent vous appeler, vous joindre facilement et vous êtes là pour répondre à leurs demandes. Avec Soraya, on a en fait réfléchi à comment faciliter le contact avec la patientèle qui se trouve en chambre, puisque de base, la patientèle a l'habitude d'utiliser la sonnette qui appelle les soignants. Donc nous, le but, c'était de trouver un lien direct. Donc maintenant, les patients privés ont en fait une ligne fixe en chambre sur laquelle ils peuvent presser sur une petite touche confort privé et ils nous appellent directement sur notre bip interne et donc on peut très facilement communiquer avec eux dès qu'ils ont une demande qui sort du cadre médical. Et ces demandes, elles peuvent être de toutes sortes. On a maintenant actuellement une prestation de coiffure, d'esthétisme, de pressing au sein de l'hôpital pour pouvoir répondre de manière plus globale à chaque besoin qu'a la patientèle selon la durée de leur séjour, selon le pourquoi ils sont ici. Et ce sont des prestations qui sont très appréciées parce qu'effectivement, on souhaite toujours une jolie mise en beauté même si on est hospitalisé.
toutes ces prestations permettent de venir soutenir la prise en charge médicale. On s'est rendu compte que quand le patient se sent bien, se sent confortable en chambre, ça facilite, entre guillemets, la guérison et ça permet de s'évader un petit peu de sa chambre. On a l'impression que le temps est très long. Alors Soraya et Victor, vous avez également participé à la campagne What Matters to You. Comment avez-vous intégré cette campagne dans votre quotidien, sachant que votre métier est déjà totalement centré sur l'expérience patient ? Alors effectivement, c'est une bonne question. Au quotidien, donc comme on l'a expliqué, on officie auprès des patients et c'est des questions qu'on pose différemment de What Matters to You, mais lors d'échanges et de conversations qu'on a avec les patients. Et ça nous permet tout de même, avec What Matters to You, d'avoir une question plus directe et sur laquelle on va pouvoir approfondir. En fait, en général, on s'est rendu compte que quand on demande aux personnes ce qui est important pour elles ou ce qu'ils souhaiteraient dans la journée, c'est surtout guérir, pouvoir rentrer chez soi et surtout aller mieux. Et justement, par rapport à ce que vous dites, Victor, l'aspect médical, c'est intéressant aussi de se dire que cette campagne, elle a un sens peut-être pour vous par rapport à la patientèle, mais également peut-être par rapport à votre positionnement justement au quotidien vis-à-vis des soignants. Alors effectivement, je pense qu'à l'avenir, c'est une voie de développement. What Matters to You permet en fait l'ouverture à l'intégration de services hôteliers comme une fonction de responsable relations patientèle privée. Et je pense que c'est réellement l'avenir du milieu hospitalier qu'il faudrait par la suite décliner, pas uniquement pour la patientèle privée, mais pour tous. Très bien, et bien merci pour vos éclaircissements, Victor et Soraya. Je vous remercie pour votre participation au podcast. Merci à vous et merci pour votre écoute. Merci et puis également à tous les intervenants et intervenantes qui ont permis la réalisation de cet épisode. Nous arrivons donc au terme après le premier épisode consacré à la prise en charge de l'AVC par la Stroke Unit de l'hôpital de Nyon, que je vous invite également à découvrir. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir été au rendez-vous. Pour nous soutenir et contribuer à un lancement réussi, n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur votre plateforme de podcast favori. Vous pouvez également laisser un commentaire en mentionnant les sujets santé qui vous tiennent à cœur pour que nous en parlions avec nos spécialistes lors des prochains épisodes. À bientôt et d'ici là, sentez-vous bien.